Boker Tov les amis, ce Shabbat c'est Shabbat Mevaïchim Chodesh Tammuz. On va dans quelques jours avoir le mérite, la chance de vivre Rosh Chodesh Tammuz, ce mois où il y a des dates tellement importantes comme Gimel Tammuz, comme Yud Bet et Yud Gimel Tammuz. Et donc on sait l'importance du jour du Rosh Chodesh où finalement tout le mois est contenu. C'est pour cela qu'à Rosh Chodesh, il est très important d'intensifier les tfilot, les télim, d'éviter de trop travailler, de faire de repas de fête, parce que c'est un jour extrêmement dynamique. Maintenant, ce jour de Rosh Chodesh, il est tellement important, mais lui, d'où il prend sa force? Eh bien, il prend sa force du Shabbat juste avant, parce qu'on sait que le Shabbat a cette double particularité. Il est à la fois Shabbat à Kala, d'accord, Boïkala, c'est la princesse qui reçoit de toute la semaine qui précède le Shabbat, mais Shabbat est aussi Shabbat à Malka, c'est la reine Shabbat qui donne la force pour toute la semaine à venir. Donc Shabbat Mevarechim, c'est le Shabbat qui donne la force au Rosh Chodesh de pouvoir s'accomplir. On sait que durant ce jour de Shabbat Mevarechim, les Rebbeim sont particulièrement précis dans leurs directives où ils demandent deux choses très importantes. Première chose, de se lever tôt durant ce Shabbat. C'est pour ça qu'on prie un petit peu plus tard, pour permettre de se lever plus tôt. Et oui, contrairement aux apparences, c'est pas parce que la tfila commence plus tard que ça veut dire qu'il faut se réveiller plus tard. Non, Dafka, c'est pour qu'il faut se réveiller plus tôt. Et qu'est-ce qu'on fait? Des Télim. Les Télim du roi David. 150 possibilités de se connecter à Kadosh Baruch Hu, 150 manières de pouvoir s'accomplir. Et les Rebbeim, le Rayat, c'est le Tzemar Tzedek, tous les Rebbeim, ils disent que c'est tellement important de réciter les Télim en règle générale, que si on savait l'importance des Télim, on n'arrêterait pas de les réciter. Alors, à plus forte raison, Shabbat Mevaïchim, et à plus forte raison, Shabbat avant la Tfila, hein. D'où, voilà, la recommandation du Rabbi qui demande: as-tu encouragé un autre juif à lire des Télim Shabbat Mevaïchim? Donc, chacun doit encourager l'autre à pouvoir lire 1, 2, 3, 10, 50, 150 Télim avant la Tfila. Et si c'est pas possible avant la Tfila, après la Tfila. On dit que les télim ont un impact sur Béné, Chayem et Zoné, sur les enfants, sur la santé, sur la parnassa, de manière large, et non seulement pour les enfants, mais les petits-enfants et les arrière-petits-enfants pour toute la descendance. Donc lire un télim, c'est extraordinaire, et Shabbat Mevaïchim, c'est exceptionnel. Deuxième chose, deuxième recommandation pour Shabbat Mevaïchim, c'est de faire un Farbrengen après la Tfila. Dans certaines communautés, donc ils se rassemblent au moins une fois dans le mois, et cette fois-là, c'est Shabbat Mevaïchim. À ce moment-là, on se réunit tous, on dit les Chaïm, on se renforce, on crée la Havat Israël entre nous, on crée la Hardout entre nous, on crée le Shalom entre nous. Et il y a ce moment solennel où le Shaliach Tzibour, ou le Rav, ou le Shaliach, euh, où la personne responsable va prendre le Sefer Torah, hein. À ce moment-là, tout le monde a l'habitude de se lever et on va bénir le nouveau mois, Birkat HaChodesh. Donc, pourquoi on se lève? Parce que, comme on a expliqué, c'est un moment très fort. Chaque fois qu'il y a un moment fort à la synagogue, alors tout le monde se lève comme un seul homme avec un seul cœur. Et là, on va dire, quand est-ce que a lieu ou a eu lieu le molad? Le molad, c'est la conjoncture, donc c'est lorsque la lune, elle va réapparaître, elle va se renouveler. Quand est-ce que ça vient du mot molad, ça veut dire l'eda, quand est-ce que la lune, elle va se renouveler? À ce moment-là précis, c'est pour ça que c'est important de dire le molad, donc tel jour, à telle heure, telle minute, et tel chelakim, tel chelek, telle partie de la minute, quelques secondes, d'accord? Être très précis, quel est ce moment-là où tout va se renouveler? Pourquoi c'est important? Parce que le peuple juif, on sait qu'il est comparé à la lune. La lune, elle disparaît, elle revient, elle diminue, elle revient, elle semble perdue, et le peuple juif aussi. D'accord? Tu peux avoir un jour difficile, une semaine qui va dans tous les sens, un mois, tu vois plus la fin. Tu peux avoir une fatigue, une chute, une déception. Peu importe, c'est pas grave. Tu es une lune et tu as la possibilité, dès que tu le souhaites, de te renouveler. Et là, à ce moment-là, c'est pas toi seul, mais c'est toute la Kehila à l'unisson qui va d'une seule voix
réciter ce Mishé-Bérach et on va se souhaiter toutes les brachot qu'on a besoin. La santé, la parnassa, le shalom, la simcha, toutes les brachot qu'on a besoin. Alors que Shabbat, normalement, il n'y a pas un inyan de prier pour nos besoins, hein. Quand on voit la Amida du Shabbat, elle est faite que de 7 bénédictions, alors qu'une tefila dans le Chol, elle est faite de 18 et maintenant 19 bénédictions, le Shmona Israël. Pourquoi? Parce que tous les 13 brachot où on demande à Kadosh Baruch Hu la santé, la parnassa, les enfants, etc., eh bien, on se dit Shabbat de lui-même te donne. Mais lorsqu'on vit ce moment-là propice, et lorsque tout le clan Israël il est réuni, et là, on peut renouveler des demandes, parce que là, finalement, c'est pas des demandes personnelles, mais c'est des demandes collectives pour le bien du Ham Israël et pour un but spirituel. Donc, c'est même plus du matériel. Donc, on encourage chacun à aller à la choule avant la tfila, dire des télim, assister au farmangen, et à ce moment aussi particulier de Birkat HaChodesh, où on a une aura, une kavana spéciale, où on se dit, Hachem, donne-moi cette possibilité de me renouveler, de recréer quelque chose de complètement nouveau et dynamique. Shabbat Shalom.